Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. J'ai encore sous le coude deux kits de tournois Dragon Ball Super Card Game Fusion World. J'ai ce gros Store Tournament Kit de la FB02 et cette avant-première de la FB03. Alors je vous avoue que mon cœur balance, je sais pas trop lequel ouvrir, mais je me dis qu'on va essayer de faire dans la logique. Je suis allé du plus haut au plus bas puisque je les ai pas eu tout de suite. Donc allez, on va faire la FB03 et on passera ensuite à la FB02, mais dans une autre vidéo. Et voici l'enveloppe Dragon Ball Super Card Game Fusion World FB03 Release Event Kit. C'est un petit peu l'équivalent des avant-premières qu'on pouvait avoir sur les Dragon Ball Super Card Game Masters. Je ne sais pas ce qu'il y a exactement à l'intérieur. Alors on aura des cartes Release. Ce sont des rééditions de la FB03 avec un petit flocage supplémentaire dessus. Mais pour le reste, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Comme d'habitude, ce sera la surprise au déballage. Allez, je défais cette enveloppe et je m'empresse de retirer son contenu. Et j'espère retirer le tout à l'envers pour ne pas se spoiler, puisque des fois il y a des cartes qui sont en booster transparent. Et du coup, si on les a de face, eh bien, on se spoil. Alors, j'essaie de voir justement rapidement si je vois un truc... Oui, alors, j'ai pas vu ce que c'était, mais il y a bien un booster transparent. On va le garder de dos. Je vais sortir tous les boosters. Alors, les boosters classiques, on peut les retourner. Vous voyez, il y a des boosters transparents. Donc, c'est ça que j'ai pas envie de me spoiler. Ça, en gros, normalement, le gros paquet, c'est une carte par participant dans les tournois. Et celle-ci, étant donné qu'il n'y en a pas beaucoup dedans, c'est peut-être une ou deux. J'ai l'impression qu'il n'y en a qu'une. Donc ça, c'est la carte winner. C'est le gagnant du tournoi. Et je vous rappelle que si vous voulez connaître les boutiques participantes, vous pouvez télécharger l'application qui s'affiche à l'écran. Comme ça, vous connaîtrez les boutiques qui sont proches de chez vous. A priori, on a deux sortes de boosters. Ça, je pense que c'est les pré-release. C'est bien ça, les Raging Raw Release Event Pack FB03. Là, par contre, on est sur du Promotion Pack Volume 3, 5 cartes par paquet et il y en a 5 au total à l'intérieur. Donc en gros, chaque booster contient le full set des 5 cartes. Alors par contre, ce booster me parle, je crois que je l'ai déjà ouvert. Eh bien, on va s'en assurer. On va regarder dans mon classeur où je range les cartes promo, voir si on retrouve ce booster, parce qu'à chaque fois, je découpe l'avant du booster pour savoir d'où sortent les cartes. Là, non, non, non. Ça, c'est les Judge Pack, Energy Marker, Tournament Pack Winner. Écoutez, j'ai peut-être halluciné. A priori non, puisque là maintenant on est sur les decks. Écoutez, non, j'ai pas dû l'ouvrir ce booster. Ah mais si, je viens de le trouver. Il était devant mes yeux et j'ai oublié de le ranger en fait. C'est bien ce qui me semblait, je l'avais déjà ouvert, je suis pas complètement sénile encore. Et bien du coup on va redécouvrir son contenu. Voici la version fermée, voici la version ouverte. Donc normalement, il n'y a pas d'effet particulier sur ces cartes-là. C'est bien ça. Alors là, on retrouve justement le même visuel que sur le booster avec Gohan sur Kinto-Un, le nuage magique, Son Gohan Adolescence, c'est la FP017, c'est donc une carte promotionnelle. Ensuite, nous avons Trunks GT, c'est la numéro 20 promotionnelle. En troisième carte, nous avons Majin Buu, très jolie carte de Majin, c'est la numéro 19 promotionnelle. On passe à Piccolo, c'est la 18 carte promo, vous l'aurez compris. Et la dernière, c'est la FP16 promotionnelle de Jiren. Voilà pour les 5 cartes qui composent ce fameux booster promotion pack volume 3. Donc ces cartes-là, vous ne pouvez pas les obtenir autrement que dans ce booster. Du coup, ça me fait beaucoup de boosters. Je vais en garder un petit peu pour la collection. Et vous me demandez souvent si je revends mes cartes. Alors de base, non, je les revends pas, mais je me suis fait une petite boutique Vinted histoire de, en fait, de financer un petit peu ma chaîne. Je vais peut-être en mettre en vente sur mon Vinted. Vous avez le lien dans la description de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Je me fais ma propre pub, hein. Après tout, je suis sur ma propre chaîne. Avant de découvrir ces deux boosters transparents, on va s'ouvrir les Release Event Pack et ça j'aime beaucoup. Comme je vous l'ai dit, ce sont des cartes rééditées de la FB03 mais avec un petit flocage supplémentaire qui nous indique que ce sont des cartes qui n'existent que dans ces boosters également. Voilà l'arrière, rien de particulier à part que l'on apprend qu'il y en a 91 à collectionner, ce qui est impossible à avoir en termes de full set. À l'intérieur, il y a deux cartes, ce qui fait donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 cartes avant-première. Et bien c'est parti avec ce premier booster. Je chope le ciseau et je décapite le haut de ce booster. Release Event Pack. On va découvrir ces deux premières cartes, les potos. C'est parti. Let's go. Et on commence
avec une carte extra. Vous voyez, le petit flocage est ici, Release Event. On a également une petite dorure très fine à certains endroits de la carte, et je trouve que ça ajoute une belle petite plus-value à ces cartes-là. On est seulement sur une carte commune. C'est une carte extra, vous le voyez, c'est la FB03-103. Et il s'agit de Sealed Magin. On va découvrir la seconde carte de ce booster. C'est une carte peu commune cette fois-ci avec Bulma, toujours en mode kawaii, toute mimi. Et on retrouve comme d'habitude le flocage Release Event et les petites dorures sur les côtés. Si je ne dis pas de bêtises, on peut avoir des cartes communes, peu communes. On va pas sur des cartes au-dessus, hein. SR et compagnie, il n'y en aura pas. Allez, nouvelle carte. Oh, un autre Zaru, ça vous le savez, je kiffe. C'est une carte commune, magnifique, superbe carte Release Event, suivi d'une carte extra. C'est une peu commune. The Greatest Showdown of All Time. Par contre, magnifique. Le Goku Migate face à Jiren. Ça, je dis oui. Deux très belles cartes Release Event. Troisième booster. Qu'est-ce que c'est? C'est Vegeta, déjà, ça fait plaisir. Et c'est une carte commune. Très beau visuel de Vegeta Super Saiyan Blue avec la signature de Whis sur le pec. Très joli. Il y a du bleu, je kiffe. C'est magnifique. Seconde carte, c'est une carte peu commune de Trunks GT qui est pas mal du tout. Et bien écoutez, c'est logique, Trunks et Vegeta. Quatrième booster, et forcément ça va vite avec seulement 2 cartes par booster. Sphere of Destruction de Toppo. En mode dieu de la destruction, c'est une carte commune, c'est la numéro 26. Carte suivante. C'est une peu commune, de Bibidi le sorcier, j'adore. Bibidi, Babidi et Boo, à chaque fois ça ressort à merveille, je trouve, sur les cartes. C'est 3 beaux personnages que j'aime avoir en carte. Booster number 5, et on a Piccolo. C'est une carte commune, donc il ne doit pas y avoir de carte rare, hein. Je vous ai dit des bêtises, oubliez ce que je vous ai dit. Piccolo, c'est la FB03 numéro 44 en carte commune. Carte peu commune de Son Gohan jeune, j'adore. J'adore ce genre de carte, ça c'est le top. Je trouve ça mieux qu'une petite pause aléatoire comme ça là. Au moins ça fait une scène, il y a une histoire dans la carte, j'adore. Il reste 3 boosters en comptant celui-ci. Oh, très joli. Le Son Goku Childhood du film Broly, c'est la carte numéro 112 en commune. Le Son Goku nous cache une carte peu commune de C18 avec un bon coup de pied latéral qui va faire mal. Second booster Release Event Pack de la FB03. Alors second booster avant la fin, pardon, il faut que je finisse mes phrases. Et c'est Bulma. Et c'est pas celle qu'on a eu tout à l'heure, ça? Ah non, non, je crois pas. C'était pas celle-ci. On vérifie. Ouais, non, non. Bah ça fait 2 Bulma, mais pas la même Bulma. Voilà, donc Bulma en carte commune, c'est la numéro 71 et toujours kawaii. Derrière, nous avons une carte peu commune de Bula GT. Cette fois-ci, on reste dans la famille. Et c'est un petit peu plus suggestif tout ça, c'est moins kawaii. C'est le dernier booster Release Event Pack FB03. Et ensuite, on découvrira les 2 boosters transparents. Ce sont donc les cartes fournies à chaque participant et la carte Winner. Nous avons le petit Lapinou Dispo, FB03 numéro 13 en commune. Elle est plutôt bof cette carte, on va pas se mentir. Et on termine avec Son Goku, parfait. Ah, magnifique. La carte peu commune numéro 11 de Goku en Super Saiyan Blue. Ça, je préfère. Et bien voilà, on aura découvert toutes les cartes Release Event Pack fournies dans ce pack. Alors évidemment, chaque pack aura des boosters différents, hein. Il n'y aura pas tout le temps la même chose, vous l'avez compris, puisqu'il a 91 cartes à collectionner avec le flocage Release Event. Les 2 boosters transparents sont là. Avant de découvrir la winner, on va découvrir les cartes remises aux participants. Normalement, c'est la même carte, sauf que la carte winner a des effets supplémentaires. Là, on est sur une carte basique. Je suis même pas sûr qu'il y ait des effets, ou peut-être qu'il y a juste un petit foil tout simple. Et il s'agit de Bardock, c'est la carte FP021 PR, carte promotionnelle. Allez, j'ouvre tout ça, et vous allez le voir, c'est toujours la même carte, comme je vous l'ai dit. Une carte par participant. C'est donc un kit de tournoi pour 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 personnes. Bon voilà, c'est plutôt simple. Le Bardock qui noue son bandeau derrière la tête. La carte est jolie, ceci dit, le foil est pas mal, hein. Ça prend bien la lumière. Allez, donc normalement, c'est le même visuel, à moins que ce soit un visuel alternatif, mais en tout cas, ça devrait être Bardock sur la carte Winner. Allez, 3, 2, 1, je retourne. 3, 2, 1... C'est bien le même visuel avec Bardock. Bon allez, je la sors de son booster. Hop là.
On va pas se mentir, c'est pas le visuel le plus dingue de Bardock qu'on ait pu avoir. Par contre, les effets sont plutôt efficaces, la carte est jolie. Remarquez la petite étoile à côté du PR, hein, c'est bien pour indiquer que c'est une carte alternative. On a du gold sur le 15 000, sur le plus 10 000, sur Bardock, sur les effets qui tourbillonnent autour de lui. La carte est quand même très jolie. C'est dommage qu'il n'y ait pas un petit flocage avec marqué Winner, tout simplement. Parce que difficile de se rappeler que cette carte en fait est la carte remise au gagnant du tournoi. Elle est pas mal, elle est pas ouf non plus, mais elle est pas mal. Pour me rappeler que c'est une Winner, je vais la double sliver avec une Dragon Shield Perfect Fit. Au moins quand je retomberai dessus plus tard, je me dirai ah, si je l'ai double slivé avec une Perfect Fit, c'est certainement que c'est une carte Winner. Surtout qu'il y a l'étoile à côté du PR. Donc ça fait deux indications pour dire que c'est une carte quand même assez importante dans la collection. Et voilà le petit comparatif hein, entre les deux. Vous voyez vraiment le même visuel, c'est simplement les dorures en plus. Bon les amis, kit plutôt moyen, le contenu est pas oufissime, je m'attendais à une carte winner plus dingue que ça. Bon après c'était ouais, c'était la FB03 quand même, hein, donc c'est une série assez récente. Je vous rappelle qu'il y a le Store Tournament Kit de la FB02 à ouvrir encore, donc ce sera dans une prochaine vidéo. Pour tout ce qui est de la FB01, j'ai pas encore réussi à mettre la main dessus, mais j'espère en choper pour pouvoir les ouvrir sur ma chaîne YouTube et vous présenter leur contenu. Et puis comme d'habitude, on se retrouve dans l'espace des commentaires pour discuter de tout ça ensemble. Ceux qui ne me suivent pas encore, c'est le moment de le faire et pensez bien à activer la cloche de notification pour être averti lorsque je passe en live ou lorsque je publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!